込めた焼酎を僕は片手に持っている濡れた君のいる場所へ足を早め向かっている焦る心をぜかしただけとどまる気配もなく進んでゆくEt yo les trashers, les trasheuses, les lurkers, les lurkeuses, et salut les otaku. Aujourd'hui, c'est la petite dose de rappel, car aujourd'hui c'est la liste des 10 meilleurs animés interdits. Car oui, je vais bien vous parler d'animés. Car oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a pratiquement aucun genre que l'animé n'a pas conquis. Bien que les animés soient super divertissants et amusants à regarder, ils peuvent devenir assez fous et discutables. Oui, les animés sont des dessins animés, mais leur contenu est adulte. De la violence à l'inceste en passant par d'autres sujets controversés, les animés peuvent parfois être choquants. C'est pourquoi certains pays ont interdit les émissions d'animés à leurs téléspectateurs, en particulier aux plus jeunes. Alors, vous voulez savoir de quelles émissions d'animés il s'agit et pourquoi elles sont interdites ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 10 des animés interdits, ainsi que leurs raisons de leur interdiction. Alors, allons-y, c'est parti. Alors, avant de vous parler de top 10, que j'ai classé du numéro 1 à 10, à savoir qu'à droite et à gauche, je vais vous mettre des petites vidéos sans le son, parce que je ne sais pas si j'ai l'autorisation, des mangas que je vais vous trouver, si je trouve des vidéos de ces mangas là. Allez, c'est parti, place au premier. Shoujo Tsubaki, il est interdit partout. Il a un scénario très sombre, déprimant et intense. Il est considéré d'ailleurs comme l'un des films d'animation les plus controversés de tous les temps. Il s'agit d'un film d'animation de 1992 sur une jeune fille dont la mère meurt. La jeune fille va alors rencontrer un homme qui lui dit qu'il l'aidera si jamais elle a besoin de quelque chose. Après la mort de sa mère, elle va donc partir à la recherche de cet homme. Elle se retrouve dans un cirque où elle est abusée et malheureusement violée. Ainsi, Shoujo Tsubaki parle d'abus sexuels sur les enfants avec des scènes gore insoutenables. Les images horribles et dérangeantes de cet animé ont laissé de nombreux spectateurs traumatisés, à tel point que les bandes de ce film ont également été détruites. Par conséquent, Shoujo Tsubaki est interdit presque partout, y compris au Japon même, pour vous dire. Le numéro 2. Osomatsu-san. Il est interdit au Japon. Osomatsu-san est interdit au Japon en raison de problèmes de droits d'auteur. En fait, le premier épisode de la série parodiait les séries d'animés célèbres comme Attaque des Titans, Naruto, Sailor Moon, Dragon Ball Z et bien d'autres. En raison de ces droits d'auteur, le premier épisode, et seulement le premier épisode de la série, a été retiré de l'antenne. D'ailleurs, il n'est toujours pas disponible sur les sites d'anime grand public, mais vous pouvez trouver la version DVD de la série, mais même celle-ci ne contiendra pas le premier épisode. Ça va loin. Le numéro 3, SL Saga. Lui aussi est interdit au Japon. Dites donc, monsieur les Japonais, faut arrêter. Alors, SL Saga est basé sur un manga populaire du même nom. Il s'agit d'une organisation idéologique secrète dont le but est de dominer le monde. L'intégralité des sagas est disponible à l'écran, à l'exception de son dernier épisode, intitulé Going Too Far. Très approprié en effet, il est même interdit dans son pays d'origine. Le Japon, la raison pour laquelle cet épisode a été interdit est qu'il est trop long, violent, pornographique et même offensant. Fait amusant, le directeur de la série, Shinichi Watanabe, a délibérément fait interdire le dernier épisode pour le rendre audacieux et inoubliable.
Ce dernier épisode des Sex Saga n'est disponible qu'en DVD. Le numéro 4, je vous en ai déjà parlé peut-être, il s'agit de notre très cher Death Note qui est interdit en Chine. Death Note est l'une des séries animées les plus célèbres de tous les temps. Et bien qu'il s'agisse d'une série macabre, sanglante, mais horrible, elle est facilement disponible sur les plateformes grand public, comme Netflix. Cependant, il y a encore un pays qui n'a pas apprécié les prémices sombres de cette série. Et oui, Death Note est interdit en Chine en raison de son thème. La série parle de mort, de justice, de meurtre et de violence, et donc considérée comme une influence corruptrice pour les enfants. Oui, c'est vrai qu'il leur faut que ça. Le numéro 5, Attaque des Titans, interdit en Chine. Un autre animé culte figurant sur les listes. Et oui, c'est n'est autre que Attaque des Titans. En raison de ses images sanglantes, dégoûtantes, voire même dérangeantes, il a été interdit en Chine, alors que des millions de téléspectateurs adorent cet animé. La Chine pense que cette série présente une violence excessive, ce qui est très malsain pour le jeune public. Ceci étant dit, si vous avez 18 ans et plus, ne manquez pas Attaque des Titans, car c'est vraiment l'un des meilleurs animes du moment, cas pour moi. Le numéro 6, c'est sûr et certain que je vous en ai déjà parlé, mais je préfère vous le redire, ce n'est autre que ce très bon High School DxD. Il est interdit en Nouvelle-Zélande. A savoir qu'avec son taux d'audience très élevé, c'est un peu un choc de voir cette série sur la liste. Et oui, High School DxD suit l'histoire d'Issei Yudo, un lycéen pervers qui est tué lors de son tout premier rendez-vous. Mais il est réincarné en démon par Rias Gremory. Alors comment se fait-il qu'une série sur les anges et les démons soit interdite ? Eh bien, le principe de la série se concentre sur des lycéens corrompus à l'esprit pervers. Cette série est très sexuelle et montre beaucoup de nudité dans certaines scènes. C'est pourquoi la Nouvelle-Zélande a interdit High School DxD pour ses thèmes sexuels et de harem autour des lycéens, ce qu'on peut quand même un peu comprendre. Le numéro 7, qui n'est autre que Puni Poemi. Lui aussi est interdit en Nouvelle-Zélande. Alors, Puni Poemi a l'air super mignon et enfantin, mais ne vous laissez pas tromper par son nom, car oui, Puni Poemi est un spin-off inspiré d'Excel Saga. Pas étonnant qu'il soit interdit, car cet animé comporte beaucoup de contenu sexuel autour de très jeunes personnages. La nudité, les scènes sexuelles explicites et le contenu inspiré du harem sont ce qui rend cette série si douteuse. Elle est donc interdite en Nouvelle-Zélande car elle est trop vulgaire et sexuelle pour les jeunes téléspectateurs. A savoir d'ailleurs que la série n'a pas un taux d'audience aussi élevé que des titres populaires comme Death Note ou même Attaque des Titans, si bien que de nombreux pays l'ont ignoré. Pauvre manga, sérieusement. Le numéro 8. Je vous en ai déjà parlé dans un certain projet manga. Au cas jamais que vous ne l'ayez pas regardé, ni même écouté, je vous en reparle aujourd'hui. Ce n'est autre que ce pauvre numéro 8, Etalia Axis Power. Il est interdit en Corée du Sud. Alors, comment expliquer ce manga ? Chaque personnage de cette série représente un pays et le rôle qu'il a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, même s'il s'agit d'animé comique, il a offensé quelques pays, notamment la Corée du Sud qui a interdit la série en raison de stéréotypes offensants et l'a qualifié de crime national. Rien que ça. Etalia Axis Power a continué à être diffusé, mais un certain personnage et toutes les références à la Corée du Sud ont été complètement supprimées en raison de réactions négatives. Quand je dis réactions négatives, ça a été très loin.
D'ailleurs, à savoir que la version censurée de cet anime est toujours disponible dans certaines régions du pays. Le numéro 9. Si vous n'étiez pas là par rapport à un certain projet manga, c'est maintenant que vous allez l'apprendre, car oui, notre pauvre Pokémon. Et oui, Pokémon a bien été interdit dans un pays. Il s'agit de l'Arabie Saoudite. Vous allez me dire, mais pourquoi Pokémon est interdit? Comment cela se fait-il? Eh ben, Pokémon est peut-être l'animé le plus célèbre et le plus innocent qui soit. Mais pourtant, malgré qu'il soit adapté aux enfants, est super propre. Vous allez me dire, mais pourquoi une série sur Satoshi et son monstre de poche a-t-elle été interdite? Eh ben, tout simplement, les autorités religieuses d'Arabie Saoudite ont déclaré, attention, écoutez bien, que Pokémon encourageait les jeux d'argent et les sentiments juifs. Depuis lors, de nombreuses théories du complot tournent autour de l'émission, affirmant qu'il s'agit d'une conspiration sioniste. Ainsi, elle a été interdite en Arabie Saoudite. C'est quand même fou, non? Je veux dire, là, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Le prochain, le numéro 10. Je suis là, je crois que je vous en avais déjà parlé dans un certain projet manga, je sais, je me rappelle. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y aura le petit lien qui amène à ces projets manga. N'hésitez pas à aller les regarder, à les liker, à les commenter, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, franchement, ça vous serait très utile. Sinon, n'hésitez pas de suivre la chaîne Twitch, aussi, où je fais des lives de certains jeux rétro, d'autres jeux nouveaux, choses de ce genre-là. C'est pas seule seconde. On passe donc au dernier numéro. Et celui-là s'appelle Kite. Il a été interdit en Norvège. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas ce manga, Kite va tout simplement suivre l'histoire d'une fille qui utilise des balles pour tuer des gens et les faire exploser. Alors, vous devez penser que la nature violente de la série l'a fait interdite tout simplement en Norvège. Eh ben non, ce n'est pas le cas. Kite est interdit en Norvège en raison d'une scène d'agression sexuelle très graphique sur un mineur. Alors, peut comprendre, car la Norvège a des lois très strictes contre la pornographie infantile. C'est pourquoi d'ailleurs l'animé entier a été interdit. De même, les États-Unis ont également censuré et supprimé certaines parties du film. Mais celui-ci n'y est pas interdit. J'espère que ces 10 mangas interdits dans certains pays vous ont plu. J'essaierai de temps en temps de refaire des vidéos comme cela avec quelques scènes de vidéos qui pop à droite ou à gauche. J'espère que ça vous plaît. Sinon, pour ceux qui veulent, comme je vous l'ai déjà dit, à de certains moments sur Twitch en direct, je parle de manga, que j'appelle des projets manga. À savoir que je les mets en replay intégral sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube, La Passion Otaku. N'hésitez pas d'aller la regarder. Et moi je vous dis, ciao les loups. C'était Angel Death le rapport pour la chaîne Twitch et la chaîne YouTube, La Passion Otaku. On se retrouve lors d'un prochain épisode. Ciao les loups.